Bonjour, dans cette capsule, on continue notre travail sur les fonctions. On va aborder le vocabulaire qui existe, qu'on utilise souvent lorsqu'on étudie les fonctions. Donc, juste faire un petit rappel, on avait commencé notre travail en parlant de relations. Ce qui fait qu'une relation est une fonction. Donc, si on prend différents éléments d'un ensemble de départ X et différents éléments d'un ensemble d'arrivée Y, bien, pour qu'une relation, donc une relation, c'est tout simplement une correspondance qui a entre différents éléments d'ensemble. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une relation respecte la définition de fonction? C'est que pour chaque ensemble, chaque élément de l'ensemble de départ, il y a au plus une valeur de l'ensemble d'arrivée avec lequel il y a relation. Donc, par exemple, x ici est en relation avec cet élément-là, ça va, mais le même x ne peut pas être en relation avec un autre élément. Cette situation-là n'est pas une fonction. Rien n'empêche que un élément de l'ensemble d'arrivée est deux éléments de l'ensemble de départ avec lequel il y a relation. Donc, ça ici, il n'y a pas de problème. Mais la situation contraire n'est pas permise si on étudie les fonctions. Donc, ça me brûle les lèvres là, quand on dit tel élément de l'ensemble de départ, tel élément de l'ensemble d'arrivée, ben, ça devient un peu redondant, un peu long. On va parler d'image. Lorsqu'on dit, dans le fond, lorsque un élément de l'ensemble de départ X est associé, est en relation avec un élément Y de l'ensemble d'arrivée, on va dire que, dans le fond, Y est l'image de l'élément X par la fonction F. Donc, la fonction F, dans le fond, c'est la règle, c'est ce qui représente l'ensemble des liens qui existent entre tous les X et tous les Y. Donc, l'image de X par la fonction f et le Y qui lui est associé dans l'ensemble d'arrivée. Si on regarde tous les éléments de l'ensemble de départ pour lesquels on a une image, c'est ce qu'on va appeler le domaine. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des éléments X qui possèdent au moins une image. Mais là, ici, dans ce cas-ci, comme on parle de fonction, ben, il ne peut pas y avoir un élément X qui a plus qu'une image, donc le mot au moins ici devrait être biffé si on parle de fonction. Donc, si je vous faisais un petit schéma ici, j'ai un ensemble de départ, j'ai un ensemble d'arrivée. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments dans l'ensemble de départ qui sont en lien, qui sont en relation avec les éléments de l'ensemble d'arrivée, comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les... ce ne sont pas nécessairement tous les éléments de X de l'ensemble de départ qui ont une image. Donc, ici, là, si je m'attarde uniquement à cette relation-là, ben, voici dans le fond en jaune le domaine de ma fonction f. Donc, qu'est-ce qui unit x à y? C'est la règle de correspondance f. Donc, ici, on a le domaine, c'est-à-dire tous les éléments de x pour lesquels on a au moins une image. Et l'ensemble des images, par exemple ce qui est ici, c'est l'image de la fonction f. Donc, l'image de la fonction f, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble d'arrivées pour lesquels, dans le fond, il y a une préimage. On va souvent parler de préimage. Donc, qui sont dans le domaine de f. Donc, c'est bien d'avoir, dans le fond, un vocabulaire là, pour parler de ce qui est dans l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Mais ce qui nous intéresse le plus, si je vous dirais, ce serait surtout pour lâcher un peu ces diagrammes-là avec des points, avec une représentation des ensembles, d'avoir une règle algébrique. Donc, on va essayer, la plupart du temps, quand on a une fonction et que c'est possible, une équation qui nous permet de trouver concrètement, de ne pas juste se fier sur des dessins ou sur une mise en situation littérale là, avec un texte, mais vraiment juste d'avoir une équation qui nous permet de trouver facilement comment un élément de départ est lié avec un élément de l'ensemble de départ est lié avec un élément de l'ensemble d'arrivée. Vous remarquez ici que je spécifie qu'il faut absolument que, ben,
Pas absolument. Dans les problèmes les plus communs, on va souvent travailler avec un ensemble de départ qui est représenté par les nombres réels et un ensemble d'arrivées qui est aussi les nombres réels. Je fais un petit rappel. Les nombres réels, dans le fond, ce sont tous les nombres, positifs, négatifs, entiers, rationnels, irrationnels, l'ensemble des nombres qu'on retrouve presque toujours dans les situations pratiques. Donc, lorsqu'on étudie, par exemple, la relation entre la charge d'une poutre et son épaisseur, bien, la charge, un poids, une épaisseur, une grandeur, bien, ça peut être un nombre entier, ça peut être, bon, dans ce cas-ci, non, ça peut être un négatif, effectivement. Lorsqu'on va parler de température, donc, on va pratiquement toujours utiliser les nombres réels. Puis qu'est-ce qui est bien avec ces nombres réels-là? Bien, on est capable d'utiliser un algèbre qui fait en sorte qu'on peut facilement trouver la relation, une équation qui va lier ces éléments. Donc là, on revient un peu plus avec des notions traditionnelles que vous avez vues au secondaire. Donc, lorsque, par exemple, j'ai une fonction qui est définie à l'aide de l'équation y égale x carré plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette règle f-là, ben, on va pouvoir trouver l'image à partir d'un élément x en le substituant dans x carré plus 1. Donc, donnez-moi n'importe quelle valeur de x, je vais remplacer ça dans x carré plus 1, puis ça va me donner mon y. Par exemple, si on remplace x par 2 dans l'équation y égale x carré plus 1, ben on obtient 5. Donc, on peut le vérifier ici. Si je remplace 2 dans x carré plus 1, ça donne bel et bien 5. 2 à la 2 plus 1, ça fait 5. Donc, on dit que l'image de 2 par la fonction f, c'est 5. La variable indépendante x a comme valeur 2. Conséquemment, la variable dépendante a comme valeur 5. C'est banal ce que je dis là, mais c'est vraiment important de se réapproprier le vocabulaire là, si vous êtes un peu rouillé. Je dis donc qu'on a une fonction f, donc la fonction f met en relation deux ensembles, et la règle qui nous permet de trouver les différentes valeurs, c'est une équation, y égale x carré plus 1. Donc, si on remplace x par moins 1 dans la fonction, on utilise l'équation x carré plus 1 et on obtient 2. Donc, moins 1 pour image 2. Si je revenais avec mon concept de diagramme ici, on va commencer à lâcher cette façon de faire-là. Bien, le 2 est relié à 5, est en lien avec 5. Moins 1 est en lien avec 2. Et de manière générale, on pourrait prendre n'importe quel nombre réel et obtenir un autre nombre réel en appliquant la fonction f. Et c'est-à-dire qu'on va prendre une valeur de x et ça va devenir x carré plus 1. Donc, on dit que f de x égale x carré plus 1. L'équation, pour obtenir notre y, c'est d'appliquer la fonction f qui est x carré plus 1. Donc là, ce qu'on est en train de faire, dans le fond, si vous pensez à ça, c'est on est capable d'avoir, pour un ensemble de départ qui est représenté par un nombre réel, un nombre réel qui fait partie de l'ensemble d'arrivées. Donc, on a des coupes de points. On a un X et un Y. Ça devient un peu naturel de vouloir le représenter dans un graphique pour facilement se donner un aperçu de l'allure, dans le fond, de la relation, comment elle se comporte. Donc, le tracé d'une fonction va être possible à l'aide du plan cartésien. Dans le plan cartésien, on utilise deux axes. Chacun des axes représente l'ensemble des nombres réels. Donc, on a l'ensemble des nombres réels sur cet axe-là, l'ensemble des nombres réels sur cet axe-là. Donc, lorsqu'on va regarder quel x est en relation avec y, bien, on va être capable d'obtenir un graphique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le tracé passe par tous les couples XY qui vérifient l'équation. Donc, si je trace un graphique, ça veut dire que pour chaque x, y qui sont en relation, pour chaque x pour lequel on est en relation ici avec y, bien, on est obligé de faire passer le graphique par là. On va faire un exemple. Une façon facile de faire une esquisse du tracé de la fonction, c'est d'utiliser une table des valeurs.
Donc, la table des valeurs, la façon dont elle fonctionne, ben, je remplace différentes valeurs de x dans la fonction, puis je les inscris dans un tableau. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand x égale moins 2? Ben, moins 2, si on applique la règle x carré plus 1, on le fait rapidement, moins 2 à la 2, ça va faire, on l'a fait tout à l'heure, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5. Lorsqu'on a moins 1, ça va obtenir 2, 0, 1. Donc, je le fais rapidement, il faut faire le calcul mental en même temps que moi. On a les choses suivantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire que moins 2, 5. Donc, si par exemple, j'ai ici moins 2, on va se permettre de zoomer un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2, 5 serait ici. Donc, on a un point ici qui est moins 2, 5. Bien, pour chacune des valeurs de la table de valeurs, chacune des coupes de la table de valeurs, je vais les mettre dans mon graphique. Moins 1, 2, 0, 1, 1, 2. Il y en a qui doivent déjà se rappeler de quoi a l'air cette équation-là. Oui, c'est une parabole. Ce que j'ai fait, là, évidemment, il y en a d'autres points. J'aurais pu prendre 2,5, regardez combien ça donne. J'aurais pu prendre moins 1,387, puis voir combien ça donne. Bon, là, j'ai utilisé des nombres qui sont faciles. C'est un exemple juste pour donner une idée. Puis quand je trace, quand on relie les points, ça nous donne un bon aperçu de ce qu'on appelle une parabole, qui est pour une équation de second degré. Là, on n'embarquera pas là-dedans. Mais on a ici, dans le fond, une représentation de la fonction. On a fait l'esquisse du tracé de la fonction à l'aide de différents points. Ça peut nous permettre, dans le fond, de savoir à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, par exemple? Bien, on remarque que cette fonction-là, elle va diminuer pour certaines valeurs, puis elle va recommencer à monter. On va chercher à trouver éventuellement les minimums, les maximums, puisque lorsqu'on établit une relation entre deux ensembles, n'oubliez pas dans un problème concret, bien, on cherche souvent à savoir bien, comment je pourrais trouver l'épaisseur qui fait en sorte que la charge est maximale. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça baisse le moins vite possible, que ça monte, que ça descende. Donc, une représentation graphique, c'est une façon d'avoir un aperçu rapide du comportement, du lien qui existe entre deux variables. Dans l'exemple qu'on vient de faire, là, la fonction d'équation y égale x carré plus 1, si vous vous amusez à mettre n'importe quelle valeur de x, vous allez toujours avoir une image. Donc, ce que je disais tantôt, là, si vous regardez ici n'importe quelle valeur de x, vous allez toujours avoir un résultat. Donc, l'ensemble des valeurs pour lesquelles on a une image, ce sont tous les nombres réels. Donc, c'est ici qu'on va dire que le domaine, c'est les réels, parce que peu importe où je me promène sur cet axe, il va toujours y avoir un point rouge à placer quelque part. Donc, le domaine, c'est les réels. Est-ce qu'on a toujours besoin, pour trouver le domaine, pour parler de vocabulaire, on a toujours besoin d'une règle d'équation y égale quelque chose? Non. Dans l'exemple que j'ai ici, on a tout simplement un schéma où on a une fonction, puis on nous demande, ben, c'est quoi le domaine de cette fonction-là? On pourrait s'amuser à trouver d'autres caractéristiques, mais ici, on va juste parler du domaine. Bien, le domaine, ça va me permettre de faire un petit retour sur les intervalles. Par convention, lorsqu'il y a un point vide, regardez ici, là, j'attire votre attention, il y a un point vide. Ça veut dire que la valeur, puis là, encore une fois, je n'ai pas mis de numérotation, il aurait peut-être fallu que je le fasse, là. Mais en x égale moins 1, il n'y a pas d'image. Donc, quand il y a un point vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image. Donc, est-ce que moins 1 fait partie du domaine? Non. Le domaine de la fonction ici, supposons que ça ici, c'est la représentation de la fonction f. Le domaine de f va commencer moins 3 à moins 4. À moins 4, il y a un point plein. Donc, est-ce que x égale moins 4 a une image? Oui. Pas de problème. Sa valeur nous importe peu. Bon, oui, c'est moins 2. Mais oui, il y a une image. Donc, moins 4 fait partie du domaine. Et là, nos intervalles, on va y aller de moins 4 jusqu'à moins 1. Donc, pas de problème. Moins 1 jusqu'à moins 1. Mais en moins 1, faites attention, on va exclure la valeur. Donc, remarquez le sens dans lequel je mets mes crochets. Et ensuite, on a un domaine de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Puisqu'il n'y a pas de point plein ici, on suppose que la fonction descend tout le temps. Donc, vous avez le domaine de la fonction ici.